Connaissez-vous Alice Coffin? Comme vous ne la connaissez probablement pas, je vais vous conter de ce pas le fabuleux destin d'Alice Coffin. Cette dame, j'ose l'appeler ainsi, alors qu'elle considère peut-être que c'est une insulte par les temps qui courent, on ne sait jamais. Alice au Pays des Merveilles est donc une élue Europe Écologie Les Verts, siégeant au Conseil de Paris depuis les dernières municipales. Elle est aussi journaliste, cofondatrice de la Conférence européenne lesbienne et de l'Association des journalistes LGBT. Voilà pour ses faits d'armes et ses titres de gloire. Cette dame, disais-je, a récemment effrayé la chronique, car elle fait partie d'une nouvelle génération de féministes qui vomit sa détestation de la gente masculine avec encore plus de systématicité et d'énergie que la génération d'avant, c'est vous dire. Donc, pour Madame Coffin, tout ce qui est masculin, c'est mal. Masculin, mal, mal. Tout ça, ça commence pareil. Ce n'est certainement pas un hasard, évidemment. Tout ce qui affiche une quelconque parenté avec le chromosome Y est à ses yeux suspect. Elle est fière de ne pas avoir d'homme dans sa vie. Alice, je veux tenter ma chance. Car, ouvrez les guillemets, ne pas avoir un mari, ça l'expose, je la cite, à ne pas être violée, ne pas être tuée, ne pas être tabassée. Fermez les guillemets. Eh bien moi je vous le dis, elle n'a pas tort, Alice au Pays des Merveilles. Je téléphone tous les jours de mon bureau à mon épouse pour lui demander si le soir, elle préfère être violée, tuée ou tabassée. Elle met toujours du temps à me répondre, elle pourrait aller plus vite, moi j'ai pas que ça à faire, je suis au bureau quand même. Bon, Madame Coffin est une pure et une dure. Dans son dernier ouvrage intitulé « Le génie lesbien », elle nous explique qu'elle ne lit plus de livres écrits par des hommes, qu'elle ne regarde plus de films réalisés par des hommes, qu'elle n'écoute plus de musique composée par des hommes. Je ne la compterai donc pas dans mes auditeurs tristes sur TV Liberté. Quel dommage, j'en pleurniche de dépit. En revanche, il faudrait qu'elle nous explique pourquoi elle s'obstine à se coiffer comme un homme et à s'habiller comme un homme. Il y a quelque chose qui m'échappe. Dans ses dernières déclarations, Madame Coffin a poussé le bouchon un peu trop loin. Du coup, son employeur, encore un nom masculin, quelle horreur, a décidé de se passer de ses bons et loyaux services. Et cet employeur, quel est-il, ou plutôt quel était-il? Allons, allons, on se réveille, quel était-il? Eh bien, je vous le donne en mille, son employeur était le célébrissime Institut catholique de Paris, la Catho rue d'Assas pour les intimes. Jusqu'à ces derniers temps, la brave dame y dispensait des cours d'écriture journalistique dans le cadre du diplôme universitaire d'ingénierie culturelle. Il y a de quoi s'étrangler ou se couper les veines avec sa cravate. Deux remarques, comme ça en passant. Premièrement, comment Madame Coffin a-t-elle pu tolérer d'associer son nom à celui d'une institution qui se rattache à l'Église catholique, une structure qui travaille depuis 2000 ans à faire perdurer la domination du patriarcat? Il faut croire que l'argent n'a vraiment pas d'odeur, ou alors peut-être cherchait-elle à convertir de l'intérieur ses petits élèves au mérite du lesbianisme militant. Deuxième cas, comment l'Institut catholique de Paris, censé se rattacher à l'Église catholique, a-t-il osé salarier une telle professeuse, sachant à l'évidence que la dite professeuse était une combattante anti-catholique hystérique. L'Institut s'est montré très zélé en d'autres occasions pour écarter ou ne pas renouveler le contrat d'enseignant jugé trop à droite ou un peu trop catho. J'ai bien un petit élément de réponse commun aux deux questions. Madame Coffin n'a vu aucun problème à enseigner à la catho, et la catho n'a eu aucun problème à salarier Madame Coffin, car la catho est peut-être au catholicisme ce que la Corée du Nord est à la liberté. Mais j'y pense, nous pourrions tenter de proposer à la catho de recruter Zemmour pour ce fameux cours d'ingénierie culturelle et écriture journalistique. Ce n'est pas une bonne idée, ça? Sur ces hautes considérations, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain.